Bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs Éric Laquer et Charles Vincent. Aujourd'hui dans l'épisode, on parle de jeûne intermittent. Oui, Eric, probablement on démystifie ce qu'est le jeûne intermittent et puis on répond à 5 questions à propos du jeûne intermittent qui sont: combien de temps devons-nous jeûner? Que devons-nous manger et boire? Quelle quantité de nourriture devons-nous manger? Combien de repas par jour devons-nous manger? Et quand s'entraîner? On partage également des petites anecdotes personnelles. Et aussi, on vous donne plusieurs bénéfices et pourquoi c'est bien le jeûne intermittent et pourquoi vous devriez l'essayer. Et on regarde aussi plusieurs études qui démontrent tous les bénéfices derrière le jeûne intermittent. Alors là-dessus, bonne écoute. Bon épisode. Il y a tellement de fades, puis de diètes, puis de trucs que les gens essaient, puis on en entend parler. Il y a eu la période de pas de gras, il y a eu la période de pas de sucre, il y a eu la période de pas de glucides, il y a eu tellement plein de périodes de pas de viande rouge. Et puis, en 2020, ce qui a été le plus recherché sur Google de toutes ces choses-là, c'est le jeûne intermittent. Ah ouais. Ouais. Intéressant. Je trouvais que c'est un bon sujet aujourd'hui de discuter de tout ça. Premièrement, il faudrait définir ce que c'est que le jeûne intermittent. On va commencer par le début. Hein? Qu'est-ce que c'est du jeûne intermittent? Parce que beaucoup de gens qui prétendent faire du jeûne intermittent, mais finalement, ce qu'ils font, c'est plutôt du Time restricted eating. Mais en français, c'est du restriction de temps mangé. C'est un temps nutritionnel restreint, plutôt. Temps de nutrition restrictif. Non. Bon, on va regarder qu'est-ce que tu as dit. Temps nutritionnel restreint. Temps nutritionnel restreint. Ou une fenêtre nutritionnelle restreinte. C'est plutôt ça, parce qu'on parle d'une fenêtre. Ouais, on parle toujours d'une fenêtre, c'est vrai. Pour se nourrir, pour manger. Et c'est une façon simple d'avancer de plus en plus vers le jeûne intermittent. Mais à la base, le jeûne intermittent, c'est de faire un jeûne de 24 heures. Ça, à la base. 24, 48 ou 72 heures. C'est ça. Au départ, ouais. C'est 24 heures. Si c'est moins de 24 heures, c'est là qu'on commence à parler de fenêtre nutritionnelle restreinte. Et il y a... Ou time restricted eating. Voilà. Oui, il y a différentes fenêtres pour ça. Et une très simple qui a été utilisée par tellement de gens qui veulent faire du jeûne intermittent, c'est le 16-8. Mais il y en a d'autres. Il y a le 12-12 qui est Ou il y a le 24-4. Ou le 24-4. Hein? Donc, pour tous ceux à la maison qui se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire tous ces chiffres? C'est dans le fond d'avoir une fenêtre où tu vas manger, puis une fenêtre où tu manges rien. Aussi simple que ça. Dans le cas du 16-8, c'est 16 heures de jeûne et 8 heures de fenêtre nutritionnelle restreinte. Mm-hmm. Ensuite, le 24, c'est un petit peu extrême, mais c'est 20 heures de jeûne et 4 heures de fenêtre nutritionnelle restreinte. Mm-hmm. Puis le classique, il y a un autre classique qu'en fait, que tout le monde devrait faire, qui est le 12-12, donc 12 heures de jeûne, 12 heures de fenêtre nutritionnelle. Pourquoi, Eric, le 12-12 est important? Tout le monde devrait au moins suivre celui-là, parce que je sais que Rhonda Patrick en parlait, que Dr. Rhonda Patrick parlait que, en fait, ce qui se passe, c'est que nos enzymes digestives, les enzymes qu'on a dans notre foie, quand ils sont activés, ils sont efficaces pendant 12 heures de temps. Donc, après ce 12 heures-là, il commence à être comme fatigué, puis j'ai breakdown dans la tête, là. Il métabolise moins bien. Il métabolise, voilà. Donc, il métabolise moins bien. C'est là qu'il y a des gens qui vont même développer du diabète de type 2. Donc, ces enzymes-là commencent à être moins efficaces parce qu'ils sont comme, pour une courte, fatigués. Et puis, donc, c'est important de rester dans une fenêtre au moins de 12 heures pendant qu'on se nourrit. Puis, ils se sont rendus compte aussi que, ils ont fait des sondages. Puis les gens sont comme, ah ouais, je mange dans une fenêtre de 12 heures, c'est sûr. Puis, si tu prends le temps de regarder à quelle heure tu as ingéré ta première calorie, puis
à quelle heure tu as ingéré ta dernière calorie. Souvent, on est dans une fenêtre de 14 à 16 heures. Facile. Bien sûr. Ben, la personne qui se réveille à 6 heures le matin pour aller travailler, puis qui prend son déjeuner, parce qu'on a appris que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Oui. Chose qui a été poussée par la compagnie Quaker, de mémoire. Ah oui? Oui. Ah, je n'étais même pas au courant de ça. Qui voulait vraiment faire la promotion de leur céréales, de leur porridge et tout, de leur Gruau. gruau, de leurs produits. Et donc, ils ont fait cette phrase-là, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Mais finalement, tu as mangé ça à 6h15, on va dire. Par le temps que tu es revenu chez vous, il y a à peu près ça, 6h30, tu n'as pas soupé, là. Fait que tu l'as dépassé de beaucoup ton 12 heures, c'est obligatoire. Puis là, tu as soupé, puis le petit snack en fin de soirée avant d'aller dormir, puis that's it. T'es rentré dans une tête de 16-18 heures. Ouais. Donc, les gens qui démarrent la fenêtre nutritionnelle restreinte, on entend souvent ça. Ah, c'est super facile de faire du jeûne intermittent. Je fais juste sauter mon déjeuner. Bang, c'est réglé. C'est réglé. C'est un peu plus pointu que ça, mais c'est une façon simple de démarrer dans la voie du jeûne intermittent en passant par la fenêtre de nutrition restreinte. Mais il y a énormément de bénéfices. Fait que, comme tu viens de l'expliquer, à la base, au moins regarder la fenêtre de 12 heures. Déjà, démarrer par ça, 12-12. Ensuite, on peut passer au 16-8, donc 16 heures où on ne mange pas, 8 heures où on mange. Puis ensuite, ça, c'est quelque chose qu'on peut garder là, à tout jamais. Moi, ça va faire plus de 2 ans maintenant que je fais le 16-8, tous les jours. Ensuite, on peut passer, si on le désire, à un 24. Sauf que pour certaines personnes, ça devient plus compliqué de rentrer le bon nombre de calories en 4 heures. Ouais, c'est vrai que ça peut être très compliqué. De manger 3000 ou 4000 calories en 4 heures, on s'entend de calories de qualité. Là. C'est ça. C'est pas 4 Big Mac, là. Non, c'est ça. Exactement. Fait que pourquoi, Eric, faire du jeûne intermittent? Hein? C'est quoi les bénéfices? Les bénéfices sont multiples. On parle de plein d'études qu'on est allé chercher. Il y a l'étude de Cho et ses collègues qui est sortie récemment, en 2019, qui démontre une amélioration significative du contrôle glycémique et de la résistance à l'insuline. Donc ça, c'est excellent. Il y en a plein qui disent « moi, je ne peux pas faire de jeûne intermittent parce que je suis diabétique. » Mais c'est drôle, ça aide à réguler ça dans le sang. C'est le meilleur candidat pour faire du jeûne intermittent. Là. Encore une fois, on n'est pas des médecins. Si vous êtes diabétique, vérifiez avec votre médecin, surtout si vous prenez de la médication. Mais c'est un effet qui a été démontré, donc le contrôle glycémique et la résistance à l'insuline. En plus de ça, ça a une réduction du IMC, de l'indice de masse corporelle, qui est, en passant, on va faire un petit aparté ici, qui est un indice que je trouve absolument exécrable. L'IMC, c'est le poids et puis la taille qui finalement ne tient aucunement compte du taux de gras de la personne. Fait que si on se fie uniquement sur l'IMC comme information pour savoir si la personne est en santé ou dans son poids santé ou non, tous les bodybuilders sur la planète, c'est des obèses morbides avec l'IMC. Exact. Alors qu'ils ont 6% de taux de gras, 7% de taux de gras. Donc, je déteste l'IMC tout seul. Si vous utilisez l'IMC, combinez-le avec votre taux de gras en passant à la maison. L'IMC combiné. l'IMC combiné avec le taux de gras. Donc, en plus de réduire le IMC, donc qui techniquement voudrait dire une perte de poids, ça diminue également le niveau de leptine, qui est l'hormone de satiété. Et une augmentation de concentration d'adiponectine, qui ça aide dans le fond à réguler le métabolisme, les lipides et le glucose. Tous ces bénéfices-là sont considérés comme des améliorations vraiment favorables pour la majorité des gens. Fait que c'est beaucoup plus, ça va vraiment au-delà de la perte de poids, c'est vraiment dans la santé globale que les bénéfices sont ressentis lorsqu'on fait du jeûne intermittent. Puis en plus de tout ça, il y a des bénéfices sur le système cardiovasculaire. Ça aide à réduire la pression, réduire le cholestérol, réduction du stress oxydatif. Absolument. J'ai défense antioxydant, réparation de l'ADN,
contrôle de la qualité des protéines, autophagie, diminution de l'inflammation, et j'en passe. Et en plus de tout ça, le jeûne intermittent, c'est associé à une diminution d'inflammation systémique et de stress oxydatif, comme tu as dit, qui les deux sont associés avec le blocage des artères. Fait que finalement, il y a énormément de bénéfices à faire du jeûne intermittent. Mhm. Et quand on y pense, le jeûne faisait partie de notre quotidien lorsqu'on était des hommes des cavernes. Hein? Ben oui, parce qu'on trouvait de la nourriture, on mangeait, puis quand on n'avait plus de bouffe, ben il fallait retourner chasser, puis on pouvait ne pas manger pendant plusieurs jours. Là. Absolument. Et c'est ce qui fait en sorte que notre corps est programmé pour accélérer le métabolisme lorsqu'il est en mode de jeûne. Parce que finalement, il réalise que, OK, là, il va falloir que j'ai chassé. J'ai rien mangé là, depuis 24 heures, 48 heures, peut-être même 36 heures, peut-être même 72 heures. Donc, il y a une certaine croyance qui dit « Ah non, mais si j'ai pas d'énergie, je vais manger quelque chose. Ça va me donner de l'énergie. » Alors que finalement, ce qu'on se rend compte, ce que la science se rend compte, c'est qu'avec un état de jeûne, le corps s'autorégule et se booste d'énergie pour se préparer à aller chasser. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chasser aujourd'hui. Ouais, c'est... La chasse se passe à l'épicerie aujourd'hui. C'est ça. C'est plutôt facile. Fait que là, c'est clair qu'il y a plein de questions qui viennent avec ça. Il y a 5 points qu'on veut vraiment clarifier aujourd'hui par rapport au jeûne. C'est combien de temps est-ce qu'on doit jeûner, quoi boire et quoi manger durant un jeûne, quelle quantité de nourriture manger, le nombre de repas lors de la fenêtre de nutrition, la fenêtre nutritive. Fenêtre nutritionnelle. Et cinquièmement, Quand s'entraîner. s'entraîner. À travers ce jeûne-là. Alors, premièrement, par rapport au nombre de temps de jeûner, l'objectif, si l'objectif c'est de perdre du poids. C'est de maximiser la perte de poids. La perte de poids, la Ouais. perte de De gras. et en même temps de minimiser la perte de masse musculaire, ben, ça serait de démarrer par le 16-8 dont on a parlé au début de l'épisode, qui a été popularisé par le fameux Martin Birkin. Et dans le fond, ça nous permet d'intégrer graduellement des périodes de jeûne qui vont nous amener à éventuellement faire du jeûne intermittent complet, comme des pros. On passe par la fenêtre nutritionnelle restrictive. Mhm. Donc, une des clés, Eric, pour avoir du succès avec le 16-8, c'est d'être constant avec l'heure à laquelle on jeûne et l'heure à laquelle on mange. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui a été faite en 2009 sur le rythme circadien qui a démontré que ton corps va diminuer les hormones de la faim durant la période de jeûne, si tu es constant. Et là, il faut faire attention avec ça parce que on est dans la société micro-ondes où on veut des résultats tout de suite. C'est pas en faisant ça une journée, le 16-8, qu'on va bénéficier de tous les beaux bénéfices du jeûne intermittent et que notre hormone va se réguler du jour au lendemain comme ça. Là. Mais non, évidemment, ça va prendre environ 2 à 3 semaines pour que le corps s'habitue et que le jeûne devienne plus facile. Donc, point numéro 2, Eric. Alors oui, Charles, le point numéro 2 qui est quoi boire, quoi manger durant tout ça. Mais en fait, c'est simple. Hein? Le jeûne, ça le dit, on jeûne. mange rien. Ouais. Okay? Quand je dis manger rien, c'est-à-dire qu'on doit pas créer on veut pas titiller nos enzymes digestives. Okay? On veut pas les réveiller. On veut pas les faire... Exact. Parce qu'on se rappelle qu'ils vont être on a clock. Ils vont commencer ils vont à être travailler. actifs pendant 12 Puis heures. leur shift dure 12 heures. Donc, il faut les garder endormis. Voilà. Et pour éviter de les réveiller, on peut consommer tout ce qui n'a pas de calories. Là, il faut faire attention. Hein? Parce que quand on dit tout ce qui n'a pas de calories, le Coke zéro, hein, c'est pas une bonne idée de boire ça durant votre jeûne. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Donc, on parle d'eau, de café noir. Okay? Donc, ceux qui boivent du lait dans leur café, ça... Là, il y a les puristes qui vont dire que ça va briser le jeûne. Il y a une école de pensée qui dit que c'est pas avec ta petite once de lait dans ton café que ça va vraiment faire une différence. Mais si on y va au point pur et dur,
on veut éviter du lait dans le café. Et le thé aussi, c'est une option. Donc, boire. Et ça se peut qu'au début, vous ayez faim. Ça se peut au début que ça vous challenge. Un petit truc, c'est justement de remplir son estomac d'eau. Comme ça, l'estomac est plein. Ça truque un peu le système pour dire « Ah, je suis rempli, tout va bien. » Évidemment, plus vous allez boire de l'eau, hein, plus vous allez aller aux toilettes. C'est normal. C'est très normal. Fait qu'il y en a qui me disent, parce que moi, ça fait longtemps, comme je disais, là, ça fait plus de 2 ans que je fais ça, puis je recommande ça à beaucoup de personnes de commencer le jeûne intermittent ou la fenêtre de nutrition restrictive. Et puis, c'est ce que j'entends beaucoup. J'ai dit, ben là, moi, je m'en vais pisser, j'ai jamais pissé de même. Je dis, ben déjà, c'est bon, parce que ça veut dire que tu consommais probablement pas assez d'eau de façon régulière. Exact. La plupart des gens, ça, c'est le fléau en ce moment. Là. Les gens sont pas mal déshydratés, puis ils le savent même pas. Mais donc ça, boire. Et un autre petit truc, rester occupé. Dans la période de jeûne, pour éviter d'avoir faim puis de succomber au chip ou quoi que ce soit, de rester occupé. Ouais, surtout que quand on a faim, en plus, la volonté passe par la fenêtre assez rapidement. Là. Un truc aussi que moi, j'aime bien quand j'ai commencé à avoir faim, c'est je vais juste boire un café puis ça vient couper l'appétit quand même assez... de façon quand même assez efficace. Un café noir. Noir, ben oui, noir. Et maintenant, Charles, qu'est-ce qu'on fait durant la fenêtre de nutrition? Le but, c'est de manger le plus équilibré possible. La bonne façon pour savoir si on mange de façon équilibrée, c'est que notre nutrition en général devrait être, qui est une règle quand même facile à suivre et très simple, c'est que 80% de ce qu'on mange devrait provenir de nutrition complète, donc légumes, protéines complètes, et puis 20% peut être un peu plus... la nourriture transformée. Un peu plus transformée ou un peu plus gras, un peu plus de la tricherie, quoi. C'est un équilibre 80-20 qui est simple à respecter, mais qui nous donne aussi un certain jeu pour manger certains trucs qu'on aime manger puis qu'on sait que dans le fond, c'est pas vraiment bon. Mais le fait de manger dans cette fenêtre-là, ça, comme on l'a dit tantôt, ça nous aide à restreindre le nombre de calories ingérées. Mm-hmm. Donc, ça nous permet de manger des petites affaires qu'on techniquement ne devrait pas manger parce qu'on va naturellement manger moins de calories. Point numéro 3. Quelle est la quantité qu'on devrait manger durant cette fenêtre-là? On a dit que oui, le fait de restreindre le temps, ça naturellement va nous aider à restreindre le nombre de calories, mais quelle fréquence devrait-on manger? Combien de calories est-ce qu'on devrait manger si vous êtes quelqu'un qui les calcule? Parce que la beauté de ça, c'est justement que ça va le restreindre naturellement. Maintenant, si vous voulez être à cheval là-dessus et que vous voulez les calculer, combien est-ce qu'on devrait manger de calories, Charles? En fait, c'est pas compliqué. On doit manger la même quantité que quelqu'un qui veut perdre du poids. C'est pas magique. C'est pas parce qu'on fait du jeûne intermittent qu'on va perdre du poids automatiquement. On doit quand même garder un œil sur notre nutrition. Pour ceux qui veulent calculer les calories, c'est pas compliqué. Pour être en déficit calorique, une des maths qui sont quand même assez simples, on prend notre poids, on fait x13. Ça va donner le nombre de calories que vous devez manger. Donc, le but, c'est de maintenir le plus de masse musculaire possible. Calcul simple, on veut rester à 0,7 g ou 1 g de protéines par livre de poids du corps. Je donne un exemple. Moi, je pèse 170 livres, donc je voudrais être entre 119 et 170 grammes de protéines pour la journée. Pour la journée, exact. Pas par repas. Pas par repas. Non. Attention. Ça serait intense, ça, là. On divise ça en combien de repas, Eric, toutes ces belles calories-là? C'est une excellente question. Et il y a la fameuse réponse de 3 repas par jour ou il y a la fameuse réponse de repas, collation, repas, collation, repas. L'important, c'est que les repas soient riches en protéines durant la fenêtre de nutrition et de les étaler. Il y a eu plusieurs recherches sur le sujet. D'ailleurs, toutes les recherches qu'on parle, on va les mettre dans les notes du podcast et ça pour tous les épisodes dans le futur. Et l'idée, c'est d'étaler les protéines, l'apport protéiné sur plusieurs repas pour avoir un apport constant de protéines tout au long de la fenêtre. Mais supposons, moi, Eric, j'ai de la misère à rentrer toutes mes protéines dans ma journée. Là. Je fais quoi? Ben, pour ceux qui ont un problème ou une difficulté à rentrer tous les grammes de protéines dans la journée, par exemple à 170 grammes,
puis il arrive toujours à 120, il manque un 50 grammes de protéines par jour. Il y a les outils nutritionnels typiques qu'on peut utiliser qui vont nous aider grandement. Le fameux shake de protéines ou les barres de protéines qui peuvent venir à la rescousse dans ces cas-là. Puis aussi, juste mentionner une petite étude qui a démontré, une étude qui a été faite par le Journal of Nutrition ou le Journal de la Nutrition. Oui. Donc, contrairement à ce qu'on a pensé pendant des années, manger de façon moins fréquente, donc 3 repas par jour versus 6 repas, ça ralentit pas du tout le métabolisme. C'est le total et la composition des calories qui est important et non la fréquence à laquelle on les mange. Oui, parce qu'on en a entendu souvent. D'ailleurs, moi-même, j'ai Ouais, adopté cru ça pendant des années. Ouais, moi aussi. Là. De dire de manger de façon plus fréquente, ça aide à accélérer le métabolisme. Et finalement, ça a été démontré que non. Mhm. C'est plutôt l'étalement des protéines, le fait d'avoir... Parce que le déjeuner typique, il n'y a typiquement pas de protéines là-dedans. Non. C'est des céréales qui sont très faibles en protéines, très hauts en sucre, ou 2 toasts le matin, ou un fameux muffin qui est finalement un gâteau camouflé, parce que c'est ça, un muffin. Ouais. C'est vrai quand tu y penses. Un cupcake, c'est encore pire. C'est ça. Fait que, tu sais, on dit, je vais prendre un muffin le matin avec un café, puis ça va m'aider. Non, il y a 0 protéines là-dedans. Donc, l'idée, c'est vraiment d'étaler les protéines, même dans le déjeuner. Tout à fait. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'essayer et de s'adapter par rapport à notre style de vie. Parce que comme tu as mentionné, ce qui est important, c'est de le faire de façon régulière. Et la personne qui travaille de soir, par exemple, elle va devoir s'adapter. Peut-être qu'elle va ajuster un peu sa fenêtre ou qu'elle va ajuster sa fréquence de repas par rapport à la personne qui travaille de jour. Donc, c'est à ajuster pour que vous soyez capable de le faire de façon régulière. Mm-hmm. L'essai-erreur, man. Faut que tu trouves dans quelle situation t'es le plus confortable. Tu sais, moi, je suis quelqu'un que quand je me lève le matin, j'ai pas faim. Fait que c'est vraiment facile pour moi de pas manger jusqu'à midi, tu sais. Aucun problème avec ça. Là, surtout que tu te réveilles à 11h30. Ouais, mais puis maintenant, Eric, je me lève à 7h30 le matin maintenant. Mais... De toute façon, tu le vois, tu m'envoies des TikTok à 7h45 puis je te réponds. Là, fait que... Mais tu vois, moi, quand j'ai démarré ma fenêtre, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec le 16-8. Puis j'ai trouvé ça difficile parce que j'étais habitué à prendre un power déjeuner. Ouais. Puis à commencer ma journée justement avec cette idée de le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Mm-hmm. J'avais compris depuis un bout que l'étalement des protéines, c'est important. Fait que mon déjeuner, c'était un déjeuner protéiné au max. Un déjeuner de champion, comme on dit. Absolument. Et puis, de sauter le déjeuner. Puis dans le fond, c'est pas nécessairement de sauter le déjeuner. Si vous autres, là, vous capotez sur le déjeuner, puis que c'est un déjeuner qui est équilibré, puis que c'est un déjeuner qui a un bon apport de protéines, bien, commencez avec votre déjeuner. C'est juste à ce moment-là que votre fenêtre commence. Exact. Puis ensuite, si vous faites une fenêtre de 12 heures, bien 12 heures plus tard, fini, on arrête de manger. Ou si c'est une fenêtre de 8 heures plus tard, fini, on arrête de manger. C'est juste que socialement, c'est plus simple d'adopter une fenêtre de 8 heures si on commence à manger à midi puis qu'on finit à 8 heures parce que ça nous permet d'aller à des soupers, ça nous permet d'aller dans des parties, malgré que là, on peut pas aller nulle part. Ouais, c'est ça, exact. On peut voir personne, on peut pas aller nulle part. Fait que... Point numéro 5. Point numéro 5, Eric. Qu'est-ce qu'on dit de l'entraînement dans tout ça? Oui. Quand s'entraîner? Et comment là, s'entraîner? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais débuter par une petite anecdote. Vas-y donc, parce que moi aussi, j'en ai une petite anecdote. La première fois que j'ai fait un jeûne de 24 heures, en fait, c'est fou. La première fois que j'ai vraiment fait un jeûne complet, pas une fenêtre, là, c'était un jeûne complet, c'était un jeûne de 48 heures. OK. Oh shit. Première fois. Première fois. C'est pas les mains mortes. J'étais dans un... On a fait ça en groupe. On était une 60aine de personnes. Puis on s'est lancé le défi d'appliquer le jeûne intermittent. Puis on a fait un 48 heures. Mais ce qui est bien de faire ça en groupe, c'est que tu as un peu la pression du groupe. Ouais. Tu veux pas être le gars qui laisse tomber puis que là, tous les autres vont te ridiculiser. Fait que c'est bien parce que honnêtement, je l'aurais pas fait pendant 48 heures si j'avais été tout seul dans mon coin. J'aurais dit, personne va le savoir. Ouais, on s'en fout, là. Je le referai une autre fois. Ouais, je me mens juste à moi-même. C'est pas grave. Mais parce que dans le fond, dans mon premier 24 heures, j'ai eu un extrême gros mal de tête.
J'ai eu une fatigue extrême aussi parce que j'étais habitué d'avoir un certain rythme. Mhm. Puis là, tout d'un coup, mon corps ne comprenait plus ce qui se passait. Et j'ai eu la bonne idée d'aller m'entraîner. Juste une petite parenthèse sur qu'est-ce que tu dis. Tu sais, tu as eu des maux de tête, tu as ressenti de la fatigue extrême, puis tu as quand même une bonne nutrition équilibrée. Tu sais, si tu prends quelqu'un qui mange du sucre puis du McDo, son 24 heures va être extrêmement Ça va être pénible. horrible. Ça va être horrible, horrible, Ouais. horrible. Ça Absolument. va être il Ça va va être être en une manque. désintox, Ouais, exactement. Ça va être une désintox. Ça Oui. va être vraiment difficile. Là. Oui. Donc, Attendez-vous à ça. Ouais. Que ça soit pas plaisant le Mhm. premier. Et j'ai eu la bonne idée d'essayer de faire un entraînement parce que c'était cette journée-là. Ça a donné que c'était une journée où je mon m'entraînais. programme, il disait qu'aujourd'hui, je m'entraîne. Voilà. Et c'était tout à fait terrible. Ah oui. J'ai arrêté. En fait, mon entraînement, heureusement, était en début de journée. Parce que s'il avait été en après-midi, je n'y serais pas allé. J'avais trop mal à la tête, puis j'avais zéro. Mais mon énergie, zéro, je m'en suis rendu compte au gym. Alors que je regardais mes charges que je levais d'habitude, puis je levais pas pantoute les mêmes charges. Mhm. J'étais pas capable de... On oublie battre des records. J'étais juste pas capable de faire mes charges habituelles. Fait que ça, c'était vraiment pas très productif. Mais maintenant, plus de 2 ans plus tard, je fais mes entraînements à jeun quasiment tout le temps. Ouais. Et j'ai aucun problème. Mhm. Donc, ça, Mais- c'était ma petite... Mais c'est cool que tu me dises ça parce que là, je vais commencer à le faire. Mhm. Et puis moi, j'ai eu pas des mauvaises expériences, mais tu sais, quand. Les seules fois que je me suis entraîné à jeun, c'était quand je faisais de l'haltérophilie. Puis ça marchait pas, là. J'étais pas capable. Tu sais, ben déjà, il fallait que je lève lourd. Fait que c'était. T'es pas dans une situation idéale. Lever lourd à jeun. Déjà, mentalement, je suis comme, OK, ça marchera pas. Puis deuxièmement, au gym, ça marchait pas non plus. Là. J'ai eu un bon début d'entraînement, mais je te dirais que rendu à moitié, j'étais plus de gaz, c'était terminé. Puis même mon coach, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hein? Ça va pas. Puis je l'ai essayé quelques fois, puis à chaque fois, j'ai eu un résultat très similaire. Mais je l'ai pas essayé de façon constante. C'était un peu sporadique. Tu sais, je l'ai fait à droite, à gauche. Mais là, ça, je suis curieux de voir comment ça va se passer, étant donné que maintenant, mon entraînement va être le matin à jeun. Donc, je te tiendrai au courant. Ben oui. Ben, dans le fond, c'est parce qu'il y a des bénéfices à le faire à jeun, ton entraînement. Ouais. On parle d'une meilleure réponse anabolique, aussi d'une meilleure métabolisation des graisses tenaces. Mais il y a aussi des avantages à s'entraîner après avoir mangé, où là, on va parler d'une meilleure performance en termes de force et d'endurance. Fait que c'est sûr que tu as remarqué tout de suite quand tu faisais ton haltérophilie Ouais. que ton endurance puis ta force n'était pas là. Puis c'est moi aussi la première chose que j'ai remarqué. Encore là, ça dépend ce que vous voulez atteindre dans vos objectifs d'entraînement et d'athlète. Hein, parce Ouais. que On est tous des on athlètes, est Eric. tous des athlètes. Donc, ça, juste regarder, tu sais, qu'est-ce qui vous convient le mieux. Tu sais, aussi, il faut que vous regardiez dans votre horaire où est-ce que votre entraînement rentre le mieux. Mais c'est sûr que si on s'entraîne à jeun, on va faire, comme tu dis, on va finir par s'habituer. Puis aussi, si on s'entraîne à jeun, notre repas après entraînement va être plus important Extrêmement important, oui. que si on s'entraîne après avoir mangé. Pourquoi, Eric? Que justement, le repas après entraînement, lorsqu'on s'entraîne à jeun, est extrêmement important. Ça doit avoir une bonne combinaison de protéines et de glucides. Très hein, important, oui. et de glucides qui doit être ingéré peu de temps après l'entraînement. Alors, si vous vous entraînez le matin et que vous avez votre déjeuner ou votre petit déjeuner tout de suite après, assurez-vous d'avoir un bon déjeuner avec un apport protéiné. Ou sinon, vous avez l'outil nutritionnel classique qui est le shake de protéines qui va donner l'apport nutritionnel et glucides et protéinés tout de suite après l'entraînement. Si c'est pas possible de faire ça, c'est bon de prendre des acides aminés complets durant l'entraînement et le fameux shake de protéines après. Fait que, supposons que ton entraînement se fait pendant ta fenêtre de nutrition, Eric. Qu'est-ce que tu fais? Ben, dans ce cas-là, si tu vas le faire dans cette fenêtre-là, l'idéal, c'est d'avoir 1 à 2 repas avant de t'être entraîné et d'avoir un repas
immédiatement après ou le plus proche possible après ton entraînement. Tout ça, évidemment, avec un apport protéiné élevé dans tous tes repas dans la journée, comme on a parlé plus tôt. Encore une fois, l'idée, c'est d'expérimenter avec tout ça, mais l'importance du repas après entraînement est plus important si vous le faites à jeun que si vous le faites durant votre fenêtre de nutrition. Donc, si vous le faites durant votre fenêtre de nutrition, c'est les repas avant qui sont plus importants. Si vous le faites à jeun, c'est le repas tout de suite après qui va être plus important. Donc, en conclusion, Charles, premièrement, pour ce qui est de combien de temps jeûner, expérimenter, essayer le 12-12 pour débuter, commencer par là. Après ça, on peut aller avec un 14-10 pour ensuite migrer vers le 16-8, puis regarder dans quelle fenêtre vous trouvez le plus confortable, qu'est-ce que vous aimez le plus. en ce qui concerne quoi boire ou manger, c'est pas compliqué. Lorsqu'on jeûne, on mange Rien. rien du tout. On boit de l'eau, du café noir ou du thé. That's it. Et lorsqu'on mange, on mange 80% de nourriture complète, naturelle, le plus possible, bio, si on peut même. Hein, ça serait sublime. Grass-fed. Hein, nourri par les herbes, comme on dit. Et 20% de nourriture transformée si on a besoin. Si on peut faire 100% si on peut faire sans les nourritures transformées, tant mieux. Ouais. Mais si vous en consommez, frappez-vous pas la tête Avec un sur bâton, le mur. ça va faire mal. Ouais. Mais- Cognez-vous pas la tête sur les murs en culpabilisant le fait que vous avez mangé une pizza. Là. C'est pas la fin du monde. Après ça, Eric, Troisièmement, combien de calories manger? On a donc, parlé de la le règle jeûne. simple. Le jeûne ne fonctionne pas si on n'est pas dans un déficit calorique. C'est pas de la magie. Donc, Charles, ce que tu es en train de me dire, là, juste pour être sûr que je comprenne bien, si je mange dans une fenêtre de 8 heures, mais que je mange 32 Big Mac à tous les jours dans ma fenêtre de 8 heures, je vais Ouais. pas perdre du poids et bien me sentir? Non, Eric. Non, absolument pas, Eric. Ah, OK. Juste pour être sûr de clarifier. Pour être Ouais, certain il faut que- simplement clarifier. Oui, c'est très, très bien. Donc, c'est pas magique. Il faut que tu sois en déficit calorique pour perdre du poids quand tu fais du jeûne intermittent. Et la règle simple à suivre, si vous voulez calculer vos calories, c'est votre poids fois 13 qui va vous donner une bonne estimation de calories. Et ça, évidemment, c'est pour quelqu'un de normal. C'est pas pour un athlète olympique qui s'entraîne 3 heures par jour au gym. C'est pas pour quelqu'un qui pèse 400 livres non plus. Là. C'est une règle générale, capotez pas avec ça. Faut pas commencer nécessairement à peser votre nourriture et tout. Mais pour ceux qui sont accros à compter leurs calories, c'est une règle simple à suivre, généralisée. Maintenant, quatrièmement, Combien de repas doit-on manger par jour? En résumé, 3, c'est le plus simple. pratique. 3 repas par jour, c'est le plus pratique. 4, on va avoir un léger avantage sur la synthèse de protéines. Comment on dit ça? Protein synthesis? Mhm, C'est ça? Synthèse de protéines? mhm. Boom, nailed it. Numéro 5, Eric. Cinquièmement, à propos de l'entraînement, il y a des bénéfices à s'entraîner à jeun. Il y a des bénéfices à s'entraîner après avoir mangé. Donc, ça dépend de quel type d'entraînement vous faites. Si vous faites des entraînements de force, d'endurance, ça va être intéressant de manger avant, sinon vous allez en perdre un peu. Mais l'important, c'est de tester, de voir ce qui fonctionne avec vous, ce qui fonctionne avec votre type d'entraînement et surtout ce qui fonctionne avec votre horaire et de décider de ce que vous allez faire avec ça. Est-ce que vous allez le faire à jeun ou le faire après avoir mangé? C'est à vous. Testez-le. Testez-le. Laissez-nous savoir. Je mettrais les gens même au challenge. Oh. Je mettrais les gens au challenge d'essayer d'expérimenter pas le jeûne intermittent tout de suite, pas de faire des 24 heures ou des 48 heures tout de suite, mais de choisir une fenêtre et de respecter ça pendant, comme on a appris, ça va prendre 2 à 3 semaines avant de vraiment sentir une différence. Donc, essayez ça pendant 4 semaines, un mois. Ça tombe bien. On peut est pas enfermé aller pendant un manger- mois. On peut pas aller manger au resto, on peut pas manger de niaiseries un peu partout. Pourquoi pas prendre ce temps-là pour tester un truc? Tester ça, décider de faire une fenêtre de 12 heures,
une fenêtre de 10 heures, une fenêtre de 8 heures. Choisissez et respectez ça pendant 30 jours, voir comment vous sentez, quels sont les bénéfices que vous voyez, que vous ressentez. Et laissez-nous savoir. Ah oui, ça nous intéresse. Ben oui, ça nous intéresse. Si jamais vous avez des questions au singulier à commercial radio-fitness.com, on va y répondre dans un épisode futur. Et si vous avez des interrogations, c'est à interrogation à commercial radio-fitness.com. Mais en fait, non, je blague, mais vous pouvez aussi nous communiquer par la page Facebook. Hein? Eh bien, c'est tout. Mais merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Charles. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir comme d'hab. Merci à vous. Merci à vous. Et soyez fit. soyez fit. Voilà.